s'il vous plaît, je demanderai la collaboration des Spartiates, s'il vous plaît. Les gars, je demanderai de bien nous rejoindre plus proche de la ligne de 45, s'il vous plaît. Les gens de Berlot, on va vous demander d'attendre un petit peu, s'il vous plaît, soyez patients. Nous allons, mesdames et messieurs, procéder à la remise des médailles. Alors s'il vous plaît, les gens des Spartiates, les joueurs et entraîneurs, s'il vous plaît, rejoignez Dorothée. Venez nous rejoindre à la ligne de 45. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder sur les menus protocolaires de cette finale du football collégial première division. Pour la remise de vos médailles d'argent, j'inviterai M. Édouard Monenfant, directeur général de l'École secondaire Saint-Jean-Eudes, à venir sur le terrain, et à M. François Bougie, vice-président de Football Québec et entraîneur-chef de l'équipe Canada de football féminin. Ces messieurs vont remettre avec l'aide des cheerleaders la médaille d'argent qui sera remise aux Spartiates du Vieux-Montréal. Et pour la remise des médailles d'or, j'inviterai M. Sam Hamad, ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, ministre responsable de la capitale nationale et président d'honneur du 36e vol d'or. Et également le président du RSEQ, M. Gustave Roel. Alors messieurs, accompagnés de nos cheerleaders, vont remettre la médaille d'or au gagnant du Super Bowl, du bol d'or collégial première division des élèves de Garneau. Oh, c'est rendu Super Bowl, mesdames et messieurs. C'est la prochaine étape de Saint-Jean-Eudes. On va essayer d'avoir ça dans 2-3 ans.
Et j'inviterai maintenant Mme Odette Simoneau, conseillère municipale du district des Sentiers et présidente de l'arrondissement de Charlebourg, à remettre les plaques commémoratives aux joueurs par excellence du match de ce soir. Je vous rappelle que les joueurs du match ont été sélectionnés par M. Marc Loranger, entraîneur adjoint du Vert et Or de Sherbrooke. Et du côté des Spartiates du Vieux-Montréal, le joueur par excellence du match, le numéro 22, Jacob Jesse. Bonne main d'applaudissement, Jacob Jesse, s'il vous plaît. Alors les photographes veulent s'avancer, s'il vous plaît, pour prendre ça en souvenir. Félicitations, Jacob. Vieux-Montréal, on vous dit bonne fin de soirée. Les gens de Montréal, bon retour à la maison. Les Spartiates. Et maintenant, du côté des élans de Garneau, le joueur par excellence du match, le numéro 26, Luis Andrés, Guillaume Mostar. Félicitations Luis Andrés. Et finalement le bol d'or et la bannière seront remis par M. Sam Hamad, président d'honneur du 36e bol d'or, et par M. Gustave Roel, le président du RSEQ. Nous demandons au capitaine de l'équipe gagnante et à l'entraîneur-chef de s'avancer pour recevoir le bol d'or et la bannière, s'il vous plaît. Alors les capitaines de Garneau, l'entraîneur-chef Patrick Bois. Où sont les capitaines? S'il vous plaît, du côté de Garneau, est-ce qu'il y a les capitaines et le coach en chef, Monsieur Bois? On vous demande de vous rapporter près de la bannière, s'il vous plaît, pour récupérer le bol d'or. Mesdames et messieurs, les champions du bol d'or collégial division 1, les élèves de Garneau. Alors, chers amateurs de football, ce fut un plaisir pour nous, Jean de Saint-Jean, de recevoir le rendu. Alors, je vous dis bon retour à la maison. Merci de vous être déplacés pour les bol d'or.
Permettez-moi de saluer tous les gens de l'organisation de TVD qui ont passé la journée avec nous. Alors merci beaucoup à tous ces gens. J'espère que vous avez aimé votre journée à Saint-Jean-Eudes. Alors, nous sommes ici sur le terrain avec l'entraîneur-chef des Élans du collège FX Garneau, Patrick Bois. Coach, tout un match, 59-30 le résultat final. Honnêtement, est-ce que vous vous attendiez à une aussi belle performance de vos joueurs? On savait qu'on allait bien performer, mais je pense que les gars ont été au-delà de nos attentes. On savait qu'on pouvait rivaliser avec eux, comme je t'avais dit, nous autres, on était contents dans le rôle qu'on avait, que s'ils pouvaient nous prendre à la légère, tant mieux. On savait qu'on pouvait faire beaucoup de choses, mais de le faire de façon si convaincante devant toute la ville, devant tout le Québec, mais tu sais, c'est un feeling incroyable. Coach, on nous dit dans les estrades que vous avez tendance à vous garder 2-3 lapins dans le chapeau. C'était quoi vos lapins aujourd'hui? Il en restait quelques-uns encore, je te dirais, mais on avait l'intention de courir, on avait vu des failles dans ce qu'ils faisaient, puis la ligne offensive a ouvert des bêches énormes, puis Louis Andrés et Antoine Leduc ont exécuté le plan de match. Antoine était un petit peu nerveux en début de game, mais le reste de la partie, il a joué comme un carrière de troisième année. Peut-être nous parler un peu de la différence entre la première et la deuxième demi. On a vu en deuxième demi vos 4 possessions offensives, 4 touchés. C'était impressionnant. Les Spartiates n'arrivaient pas à trouver la solution. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la demi pour les surmotiver de même? Alors qu'on se demandait avec notre analyse justement si la pression ne changeait pas de côté à ce moment-là et si la pression n'était pas sur vos joueurs. Mais c'est arrivé 2 fois dans la saison qu'on a perdu des avances contre les Spartiates. Donc on a demandé aux gars de finir le job et de ne pas arrêter, que dans le fond, on les avait dans le trou, qu'il restait juste à mettre la terre dedans. Coach, félicitations, une magnifique victoire aujourd'hui. Puis l'équipe Cendrillon, l'équipe qu'on n'attendait pas, ça va de l'air que le football, ça se gagne sur un seul match. Exactement, merci beaucoup. Alors nous allons être de retour dans quelques instants avec Louis Andrés, Guimond Motta, joueur du match du côté du collège FX Garneau. À tout de suite.
Alors, nous voici de retour et on est avec Luis Andrés Guimond-Mota, joueur du match du côté de Garneau. Luis, toute une game de la part de ton équipe. Parle-nous un peu de ce match. Ouais, c'était un match exceptionnel. L'offense, tant qu'à la défense, on a tout exécuté le plan de match comme il fallait faire. Travailler en équipe, c'est ça que ça donne comme résultat. Luis, parle-moi un peu des 5 gars en avant de toi parce qu'ils t'ont ouvert des boulevards absolument hallucinants toute la game. Ouais, on travaille en équipe, on fait ce qu'il y a à faire, puis on frappe du monde, c'est ça qu'il faut faire. On a vu avec la paire Leduc, Guimond-Mota, elle fonctionne à merveille. Avec Antoine Leduc, on sent que vous avez une complicité assez importante. Ouais, c'est sûr, les deux, on peut courir autant n'importe quand, fait que par là, s'il peut passer, fait que je sais pas comment il peut faire un game plan contre nous autres, là, mais on est juste trop bons. Pour finir, vous étiez l'équipe Cendrillon, il n'y a personne qui vous attendait ici. Vous êtes arrivé ici avec une attitude de négligé. J'ai l'impression que dans vos têtes, par exemple, vous saviez que vous l'aviez, ce game-là. Ouais, on a fait ce qu'on a à faire, on y croyait. Puis encore là, c'est un travail d'équipe. On a exécuté ce qu'on devait faire. Puis ça donne le résultat qu'on a d'aujourd'hui. Peut-être pour finir, de ton côté, j'imagine que tu as dû faire cligner bien des yeux dans la journée et c'est pas nouveau. Comment ça se passe? C'est quoi que tu vises dans l'avenir pour toi? Je joue au foot le plus longtemps que je peux, puis essayer à l'université l'an prochain, ou soit revenir à Garneau. J'aimerais bien ça. Oui, félicitations. Toute une game. Bravo encore. Alors, c'est ce qui vient mettre fin à notre reportage. Harold, on a eu 4 bons matchs de football aujourd'hui ici à Québec et des victoires assez convaincantes de chacune des équipes. On va faire le résumé. On va faire le résumé. Il y a eu d'abord la victoire des Phoenix du Collège André Grasset qui ont remporté par 38-6. Collège Notre-Dame 17-0. Notre-Dame de Notre-Dame-de-Foix 19-0. Et une victoire assez inattendue mais très convaincante des Fils Gano qui l'emporte 59-30. Donc on a eu des gros résultats et des victoires très ouvertes. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en même temps, les 3 matchs qu'on a eus aujourd'hui, on nous avait dit auparavant, puis on avait regardé aussi l'affiche des différentes équipes. Puis les matchs en saison régulière n'ont pas dicté du tout ce qui est arrivé en finale aujourd'hui. On a eu des matchs qui étaient très ouverts avec des scores qui étaient très élevés, alors qu'en saison régulière, ces mêmes équipes-là, que ce soit Notre-Dame avec que ce soit André Grasset avec Lionel Groux, Notre-Dame avec les Blizzards ou ici Garneau avec les Spartiates du Vieux-Montréal, c'est des matchs qui étaient quand même assez serrés. Donc tout peut arriver au football, puis on l'a bien vu aujourd'hui. On a vu en quelque sorte également la relève du football québécois, puis on peut dire que c'est un sport qui est en santé au Québec en ce moment. Oui, c'est un sport qui est très en santé. D'ailleurs, ce soir, j'ai vu des recruteurs, que ce soit de l'Université Laval, l'Université de Montréal, l'Université York qui est venue, l'Université McGill aussi, l'Université de Sherbrooke, les Gators de Bishop. Donc, les meilleurs joueurs se trouvent au Québec. Les universités le savent, pas juste québécoises, aussi à l'extérieur du Québec. Le système québécois a pris son essor depuis plusieurs années et là, on commence à récolter les fruits. On a le Rouge et Or de l'Université Laval qui réussit, les Carabins de l'Université de Montréal aussi. Au plan national, on est en train de s'imposer comme une force, comme province aussi. Les écoles secondaires, ça se multiplie. Les cégeps aussi, ça se multiplie. Donc, le football est en santé, on peut bien le dire. En profiter également pour finir, pour remercier l'organisation ici de l'école secondaire Saint-Jean-Eudes des cégeps Limoilou qui nous a extrêmement bien reçus. Le comité organisateur, Pierre Beaulieu à sa tête. Également remercier les gens du RSEQ qui nous ont extrêmement bien reçus pour ce 36e bol d'or. C'est l'occasion pour nous de vous dire au revoir, de vous venir à l'an prochain et continuer à suivre les différents résultats du football sur le site du RSEQ au rseq.ca et également visiter les différents événements sportifs que nous suivons, nous, sur les ondes de tvgo.ca. C'était en direct du stade Sylvain Prémont de l'école secondaire Saint-Jean-Eudes, présentation du 36e bol d'or. tvgo.ca, Victor Henriquez à la description, Harold Fortin à l'analyse. Merci beaucoup et bonne soirée.